Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me touche beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche afin de recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de décembre et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la fée Morgane. Donc, on nous parle de l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnellement fortes. Calme-toi et réfléchis. Donc là, il y a encore des situations où ça coince un peu. Donc on nous demande de se calmer de façon à trouver des solutions pour sortir de ces situations. Et avec plutôt de la sérénité, réfléchir quelles sont les options plutôt que de s'énerver. Donc voilà, moi ça me parle, parce que j'ai été un petit peu bousculée ces dernières semaines. On va la mettre comme ceci. Je ne sais pas si on va la voir par contre. Hop, on va bloquer comme ça. Voilà. Alors ensuite, nous allons commencer par les énergies du début du mois. Donc avec le tarot de la magie verte et l'histoire de sorcière, l'oracle histoire de sorcière. Donc, je vais prendre dans l'autre sens. Donc nous avons le roi de denier, le cavalier de baguette, la récolte. Ensuite, avec histoire de sorcière, nous avons la prospérité et l'abondance, connecté à Gaïa et céder à la passion. Donc, je vais les reprendre toutes comme ça. Là, pour ce début de mois de décembre, en fait, on a le roi de denier qui est en fait quelqu'un de très posé, qui au niveau financier sait où il va, qui sait équilibrer, qui sait gérer ses finances. Nous avons donc derrière le cavalier de baguette qui nous fait aller de l'avant, plutôt dans le fait professionnel. Et dans la suite, nous avons la récolte. Je vais y arriver. Ce soir, je bégaye, je cherche mes mots. Donc là, clairement, il y a le fait d'avoir planifié pour ce début de mois des rentrées d'argent, c'est assez clair. En plus, je crois que la première, nous avons prospérité, abondance, je vais y arriver. Et ça nous parle aussi de récolte. Là, on nous demande d'avoir les pieds bien ancrés, donc dans les situations, d'être stable. Et ensuite, avec cède à la passion, c'est pourquoi pas récolter par rapport à une passion qu'on a, d'abondance financière ou toute autre abondance, il n'y a pas que financier. Mais là, il y a des récoltes en ce début de mois, des choses peut-être aussi imprévues. Vous avez peut-être mis des petites choses à vendre, vous allez pouvoir récolter les bénéfices. Mais il y a clairement des choses qui se mettent en place. On va vers une prospérité, une récolte quelle qu'il soit, parce que ce soit les sentiments aussi, parce qu'on parle de passion, mais aussi financière. Il y a vraiment une abondance qui arrive pour ce début de mois. Donc là, on a un petit peu de tout. Ça, c'est une arcade majeure en plus. C'est celle qui correspond au jugement, en fait. Donc au karma. Attention aussi, par contre, je le dis toujours, attention à ce qu'on envoie dans l'univers. On récolte ce qu'on sème. Si vous envoyez du positif, vous récoltez du positif. Si vous envoyez du négatif, vous récoltez du négatif. Donc là, il faut vraiment être dans le positif parce qu'on a quand même 2 fois la récolte qui sort là. On a la passion, on a quand même sur des choses. En plus, le cavalier avec la passion, moi, ça me fait penser à la même chose puisque de toute façon, on est dans le feu, dans l'action. Donc c'est plutôt y aller avec ferveur et détermination. Voilà. Donc prospérité, peut-être il y a aussi en rentrant, pour certains qui travaillent encore, vous avez des 13e mois ou des choses comme ça qui peuvent être là.
Alors, en milieu de mois, je retourne dans l'autre sens parce que sinon ça va pas être bon. Voilà, comme ça. Donc, nous avons la tour, le cavalier de pentacle. Nous avons encore donc des choses qui changent et le 7 de denier. Donc là, il y a vraiment la foudre. C'est bon, soit des choses qui sont complètement bousculées, ce qui est peut-être d'ailleurs le cas, ou alors un coup de foudre, hein, ça peut être ça aussi, hein, sentimentalement. Mais bon, on a quand même beaucoup de deniers. Là, on en est au 3e depuis ce début de mois. Donc là, il y a vraiment l'aspect financier qui ressort. Peut-être qu'on bouscule justement des choses qui étaient établies. On a envie que les choses changent. On a envie que l'argent rentre, des choses comme ça. Hein. Je pense que là, on a envie que ça se modifie. Donc ce cavalier de denier, il va vers cette prospérité. Hein. Il cherche à attirer à lui l'argent qu'il veut voir rentrer. Donc là, quand on voit, on perfectionne voilà, quelque chose, un projet, on finalise pour que ça soit parfait, de façon à pouvoir avoir une récolte abondante. Hein. Il y a quelque chose qui est bousculé là. On revoit sa situation financière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Donc là, on va écouter sa petite voix intérieure, hein, recevoir des messages du divin pour nous aiguiller justement sur ce chemin, comment récolter. Faites vos demandes à l'univers aussi. Lancez-le, parce que nous avons un 5, je n'ai pas trop regardé les autres. Nous avons un 5, il y a quelque chose qui se met en place par passion, magie du feu. Comme là, moi j'ai allumé une bougie. Allumez des bougies, faites des vœux et soyez reconnaissants de ce qui va arriver. Hein, il y a vraiment il faut être reconnaissant des choses qui sont bousculées, des récoltes qu'on peut aussi, c'est peut-être cette visualisation que vous devez faire pour vous obtenir, on va dire, une vie meilleure, hein, beaucoup plus stable, beaucoup plus riche, tout simplement, que ça soit financier ou émotionnel. Là, il y a vraiment envie de changement pour ce milieu de mois, que les choses se manifestent. Hein. Donc, si vous faites vos demandes à l'univers, vous en soyez remerciez toujours. Remerciez toujours de façon à avoir ce que vous voulez. Alors, ensuite, dans cette fin de mois, 9 d'atamé, 10 d'atamé et le 9 de calice. Donc là, s'il y a eu... il faut en fait arrêter d'avoir ces idées noires que ça a été plus ou moins chaotique, parce que là, on a le 9 et le 10 d'atamé qui se suivent. Donc, on arrête de broyer du noir, d'avoir, comment dire, passer des nuits blanches à cogiter, etc. Parce que ça se termine. C'est cette période un peu sombre, c'est terminé. De toute façon, on arrivera en fin de mois, on va démarrer une nouvelle année, ce qui est aussi un chiffre 1. Hein, quand on redémarre une nouvelle année, on termine carrément un cycle pour repartir sur un autre. Donc là, tout ça, c'est derrière vous. On change, voilà, tout simplement de façon d'être, de faire. On voit les choses différemment. En plus, on a 2 9. Et ces 9 sont vraiment des fins de cycle. Et le 10, le renouveau qui se renclenche, d'accord? On a le 9 de calice pour terminer le mois. Ce sont les vœux qui sont exaucés, les vœux qui se réalisent. Donc en plus, en cette période, on va dire de fin d'année, c'est là où justement on fait nos vœux pour Noël, pour le Nouvel An, tout ce qu'on souhaite voir se réaliser. Donc là, c'est en bonne voie pour cette fin d'année. Et ensuite, nous avons, avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière, pardon, on a la magie de l'air. Là, écrivez vos vœux, écrivez ce que vous voulez, faites des tableaux de visualisation, envoyez vos messages à l'univers. Nous avons encore un 5 qui fait que les choses changent. Changement positif, on ne pouvait pas mieux faire. Et ensuite, nous avons affirme ta croissance. Et c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, qui se développe, qui prospère. Voilà, je cherchais mon terme. Là, en plus, on a 2 8, vraiment les choses qui se, comment dire,
cette renaissance, en fait. Voilà, c'est un peu comme le phénix. Les choses se terminent et renaissent, en fait. On part sur des changements positifs et pour profiter de ces récoltes qui arrivent durant ce mois de décembre. Donc, récolte, comme j'ai dit, ça peut être financière, ça peut être émotionnel, ça peut être des cadeaux de la vie, puisque de toute façon, on arrive dans le mois de décembre. C'est la période des fêtes, donc forcément, on va recevoir des cadeaux. Donc là, ce mois de décembre, on finit un petit peu, on va dire, assez bien, hein. Même s'il y a eu des périodes un peu sombres, il faut les laisser derrière soi. Il faut rester positif et aller de l'avant. Faites ces tableaux de visualisation. Dites-vous que vous allez être riche pour cette fin d'année, quelque chose comme ça. Surtout, et pensez-le très profondément. On va continuer avec... j'ai perdu le nom. Le voyageur sacré. Donc, en professionnel, nous avons... Il faut s'ancrer, donc se stabiliser, plonger et explorer vos racines. Nous avons le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Peut-être faire un métier avec passion, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure dans l'autre jeu au milieu du mois. Il y avait la passion. Non, c'était là, en début de mois. À perte de vue, élargissez vos horizons. Alors là, dans ce que je ressens pour ce... professionnel, donc c'est faire vraiment quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à vue, qui vous tient à cœur. Je veux aller plus vite que la musique ce soir. Et en fait, quand on dit élargissez vos horizons, c'est trouver d'autres façons pour faire grandir, par exemple comme moi ma chaîne, trouver d'autres abonnés de façon différente, aller vous faire connaître autre part, etc. Donc là, c'est ça, c'est trouver, par rapport à votre emploi, je ne sais pas c'est ce que vous faites exactement tous les uns et les autres, mais c'est trouver d'autres solutions pour trouver peut-être une nouvelle clientèle, vous faire voir différemment en fait, pour pouvoir élargir votre prospérité, être bien ancré bien sûr, hein, pour être stable. Il faut être stable pour pouvoir réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Et puis peut-être pour d'autres, c'est tout simplement aller voyager. Il y en a peut-être qui sont dans le commerce et qu'il faut qu'ils prennent, qu'ils aillent voir des clients, qui doivent faire des trajets, etc. C'est vraiment élargir votre clientèle, voilà, sur d'autres plans, trouver d'autres solutions pour avoir des contacts beaucoup plus loin et toucher beaucoup plus de personnes. Ça peut être aussi par les réseaux sociaux. Si vous avez une entreprise, vous pouvez la faire diffuser dans tout le monde entier ou dans toute la France, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour le professionnel. Au niveau sentimental, nous avons la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc remercier des choses qui vont vous arriver émotionnellement. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Alors là, quand je vois ça, c'est un petit peu, ça me fait penser au cavalier qui arrive sur son cheval blanc pour conquérir, en fait, sa moitié, tout simplement. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc, savoir que quand on construit une relation, c'est par étapes, hein. Mais il faut aller de l'avant, il faut oser, il faut franchir le cap, il faut franchir le pas. Il y a peut-être certains ou certaines qui ont du mal à dire ce qu'ils ont, comment dire, je cherche mes mots. Dire ce qu'ils ont sur le cœur, ouvrir leur cœur et ils savent pas trop comment faire. Bon, c'est pas grave, on y va étape par étape. Vous voyez, là, au début, il va y avoir toutes ces montagnes à franchir, mais il a déjà commencé, il y va. Donc, ouais, c'est pour moi, c'est quelque chose qui devrait se manifester, hein, une relation, une nouvelle relation, pourquoi pas. Et puis, être... reconnaître, remercier l'univers de vous envoyer cette nouvelle personne dans votre vie. Et pour les autres, tout simplement, peut-être qu'il y a remercier déjà de votre relation et pourquoi pas relancer cette passion, peut-être qui est en train un petit peu de s'étouffer, et puis essayer de trouver de quoi ranimer cette flamme. Voilà. Ensuite, avec l'inattendu, nous avons suivre le courant. Tout est au beau fixe.
plus, on a l'impression de voir le traîneau du Père Noël. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont se passer sur Noël. Donc, profitez de ces fêtes. Ça va être important pour cette année, je pense. Alors, la première lumière a amorcé un nouveau cycle. Voilà, cette période de Noël, le jour de l'an, va vous permettre un renouveau. Donc, pas la peine de courir, pas la peine de... on y va tranquillement. Et donc là, nous avons le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Là, c'est vraiment, en fait, vous guérissez des blessures du passé, de choses que vous avez en vous. Il y a ce bien-être qui va revenir. Moi, ce que j'entends aussi par suivre sur le courant, c'est aussi prendre du repos. C'est la période où on ralentit, où les choses ralentissent. On voit bien, là, on a ce cycle de l'année, là. Et là, on est là, nous, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, même cette personne... elle est en fait, les arbres sont dénudés. Là, c'est vraiment une période pour se ressourcer, pour reprendre soin de soi, pour se coucouner tout simplement, hein, et d'agir avec sagesse. Là, on y va tranquille. On rayonne à sa façon pendant ces périodes de fête. On a on a de l'énergie. On se revitalise pour passer ces périodes de fête en pleine forme. Voilà. Ensuite, pour finir, je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle de la forêt de Gaïa, donc le dernier oracle que j'ai reçu et pour lequel j'ai vraiment craqué. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, décidément, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo de présentation, je dis décidément parce que j'ai fait un petit tirage tout à l'heure et il s'avère que la sorcière était déjà sortie. Donc elle a vraiment un message à nous faire passer, pardon. Quand on entend vengeance, ce n'est pas le terme vraiment vengeance dans le sens où vous allez vous venger de quelqu'un ou vous venger par rapport à quelque chose qu'on vous a fait. C'est plutôt la vengeance qu'on prend sur la vie, sur les... comment que ça s'appelle ? Sur les situations qu'on a vécues. Là, c'est une vengeance. Vous reprenez votre vie en main et vous reprenez les choses avec passion, parce que là, il y a le feu en plus. Vous vous reboostez en fait. Vous avez traversé des périodes compliquées, difficiles, et là c'est une vengeance sur la vie en fait. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. On repart sur de nouvelles bases. Vous reprenez ce nouveau départ. Avec la fée, nous avons le bonheur pour aller justement vers un nouveau bonheur. Ces périodes ont été probablement très compliquées pour certains, peut-être des blessures émotionnelles qui vous ont mis à terre et ou que vous avez eu du mal à vous relever. Et bien là, c'est fini. Hein. On a en plus, c'est le 7. On finit avec un 7, cette période, puisqu'on était en année 7. C'est très bénéfique. Je viens de voir qu'on a un 7 de denier là aussi. Je vais aller jeter un œil dans mon tarot et mon oracle. Le 7 est vraiment cette année qui porte chance en fait, tout simplement. Hein. Donc là, il y a vraiment, on tourne la page, on termine ce cycle pour aller vers du mieux. Voilà, on reprend une vengeance sur la vie en fait. Hein. Et on a le papillon qui nous parle d'évolution, de transformation. Voilà, c'est vraiment, on s'envole, on se déploie et voilà, on repart sur un nouveau départ pour cette cette fin d'année, enfin ce mois de décembre, cette fin d'année pour une nouvelle année. On repart sur des nouvelles bases. Donc voilà pour ce tirage du mois de décembre qui pour moi je trouve assez magnifique parce que je sais pas vous, mais j'ai eu quelques périodes chaotiques ces dernières semaines. Donc ça me permet aussi à moi de me dire waouh, ça y est, on va se sortir de tout ça. Donc je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. J'aurai l'occasion de vous souhaiter de bonnes fêtes aussi à ce moment-là.
Je vous dis à très bientôt.